Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc merci déjà de me retrouver. Je suis Nadège, on me connaît aussi sous le nom de la petite sorcière. Je suis designer tricot et je vends également de la laine, fontis et cheval blanc et un peu de mercerie liée au tricot. Donc je vais commencer par dire merci énormément pour vos commandes et pour vos commentaires face à ma première vidéo YouTube. Donc merci beaucoup, ça m'a énormément touchée. Je ne m'attendais pas à avoir de suite des commentaires. Donc merci beaucoup. J'espère que ce podcast sera aussi à la hauteur et que ça vous plaira. Donc on va faire toujours un peu le même principe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par NOD Faillerie, donc Nadège Olive Design Faillerie, ce qui concerne mes modèles. Et ensuite, ce sera la partie mercerie avec les tricots de la petite sorcière. Et on continuera avec du blabla. Et là, il y aura un peu de tout, du perso, un peu de tout. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai une semaine bien remplie. Donc, derrière, vous pouvez voir mes étoiles, les deux premières étoiles de la collection Ondine. Donc là, ce sont les petites Ondines. Donc ces deux étoiles qui sont petites au niveau de la largeur. Il y a une version plus grande. Donc moi là, j'ai que les versions petites. Donc, hop, je vais vous montrer. Voilà, quand je dis petite, c'est pas non plus miniature, d'accord, mais en fait, donc là, c'est la petite Ondine. Elle est tricotée. Donc là-bas, c'est le fil moustache de Fonty. Là, c'est un mélange de laine teintée par laine de joie. Donc le bleu, c'est la Aneto de laine de joie. Donc c'est 100% mérinos superwash. 400 mètres au 100 grammes. Donc un fingering basique. Et la deuxième, le blanc, là, c'est la ambre de cheval blanc. Donc c'est du coton et bambou. Donc ça donne un rendu assez sympa ensemble. Et là, elle est conçue pour faire... C'est pas vraiment une étole, c'est plus une écharpe là de cette taille-là. Mais je l'ai quand même appelée étole. Parce que c'est la version petite de l'étole. Donc voilà. Mais celui-là, par exemple, hop, on peut le faire version snood. Comme voilà. On peut la porter exactement comme celle-là. Hop là. Je vais m'approcher, bien sûr. Et là, sur celle-là, donc je vais vous montrer. Celle-là, c'est la version qui a été tricotée. Hop là. Par ma fée tricoteuse, parce que je ne tricote pas tous mes modèles. Donc pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un souci de santé qui m'oblige de temps en temps à lever le pied. Et donc je fais appel à des filles tricoteuses qui tricotent mes modèles pour moi. Je leur écris, souvent en version brouillon, et elles me font les versions. Donc là, c'est Marie-France qui me l'a tricoté en moustache. Donc, hop là. Ouais, c'est bon. Donc la version moustache, je suis partie sur l'idée de mariage. Enfin, c'était parce que au mois d'octobre, c'est mon anniversaire de mariage avec mon mari. Et quand je me suis mariée, il faisait super froid. Et en fait, j'avais pas d'étole. Et j'aurais bien aimé. Donc voilà, du coup, la blanche me faisait penser vraiment à ça. Mais du coup, l'idée, c'était de se resservir des fils de la box de cet été. Donc du coup, on peut la faire en plusieurs versions. Donc là, elle est plus petite, un tout petit peu plus petite. Elle fait 5 cm de moins en longueur. La largeur reste la même, on dirait pas comme ça. Mais la largeur est identique. Donc vous voyez, c'est suivant. Et là, j'ai juste... Donc on modifie pas le modèle. Le modèle reste identique. Juste, j'ai rajouté un petit bouton. Donc je sais pas si on va le voir parce que ma caméra fait pas
Là, j'ai rajouté un tout petit bouton dans le coin, donc très discret parce que du coup si on la porte, ça se voit pas, hein. Mais ça permet d'attacher et on se sert de l'autre côté. Vous voyez les petits jours qu'on a fait, et bien en fait on se sert d'un des petits trous, comme ça on fait pas de boutonnière. On peut remplacer par un ruban aussi, on peut mettre un ruban de chaque côté. Donc là pareil, on se sert du premier petit trou et du premier petit trou ici, on met un ruban de chaque côté et on peut attacher de cette manière là, et comme ça on peut le porter comme j'ai montré sur le mannequin tout à l'heure. C'est vraiment très simple, c'est torsade, déjeté et deux mailles ensemble. Donc le point est très très simple, il est répétitif, donc franchement ça rentre très rapidement en tête. C'est ce que j'appelle le tricot télé, ça, hein. C'est vraiment garder les enfants à côté, ils peuvent nous embêter, normalement ça. Mais voilà, c'est le petit, la petite étole, celle-là, et il y a la version grande. Donc la version grande, on fait, donc si on fait en matière végétale, donc avec coton, bambou, lin, tout ce que vous voulez, on garde des aiguilles 3,5, mais par contre on multiplie le nombre, enfin on multiplie, pas vraiment, mais on augmente le nombre de mailles de départ. Donc c'est pour ça que je conseille des aiguilles circulaires, c'est juste à cause du nombre de mailles de départ. Je me suis perdue. Donc oui, la version végétale, la version avec un fil, avec du mohair. Donc là, celui-là, il y a du mohair, soie et mérinos. On peut le faire tout en mohair, tout en... il faut que ce soit un fil un peu vaporeux. Donc après, vous pouvez le faire avec n'importe quel fil, du moment que ça fait un peu un effet vaporeux avec comme du mohair. Et là, on tricote avec des aiguilles plus grosses, donc en 5. Et on ne change pas le nombre de mailles de départ, c'est juste le jeu d'aiguilles qui va faire la taille différente. Et par contre, elle est plus large. Dans les deux versions, là par contre, là c'est la petite, donc on fait que 8 vagues à peu près. Dans la version, on en fait 12. Donc voilà, c'est un petit modèle très rapide. Je voudrais juste avoir quelques testeuses histoire d'avoir plusieurs modèles à montrer en fait. Donc si vous êtes intéressé pour tester, que ce soit la petite Ondine ou la grande, n'hésitez pas à me le dire. Je lance le test, enfin l'appel au test la semaine prochaine, à partir de lundi ou mardi. Et il faudra que ce soit fini, que je dise pas de bêtises, pour le 30 octobre au plus tard. Donc ça laisse quand même, enfin voilà, c'est une étoile toute simple, donc il n'y a pas besoin de 3 mois non plus de délai pour le faire. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est vraiment juste histoire de valider quand même le patron, mais c'est surtout pour montrer plusieurs variantes. Donc je vais pas prendre non plus énormément de testeuses. Si je peux en avoir 4 ou 5, ce serait bien. Comme ça, j'ai voilà, les versions grandes, j'aimerais bien en avoir beaucoup plus que les petites, parce que du coup les petites, j'en ai quand même déjà quelques-unes de tester. En grande, j'en ai qu'une qui va être faite là par ma fée tricoteuse. Donc voilà, si vous voulez tester, c'est avec plaisir. Je sais pas quoi dire de plus parce que franchement le modèle est très très simple. C'est vraiment le modèle que je voulais, pas prise de tête. Voilà, qui fasse son effet parce que l'idée c'est qu'on puisse le mettre à un mariage. Parce que ouais, je suis partie sur l'idée c'était avec les robes Bloodwind que j'ai fait cet été. Euh, dans la box qu'il y avait de cet été, il y avait 2 pelotes de chaque. Moustache, bambou et ambre. L'idée c'est de me resservir de ce nombre de... et un écheveau de Hanneto. Et l'idée c'est de me resservir de ce même nombre de pelotes pour faire les accessoires qui vont avec cette collection. Je suis partie dans l'idée de mon mariage pour la version moustache parce que du coup la laine, la couleur, tout m'a fait penser à mon mariage. Je sais pas pourquoi. Mais du coup je suis partie là-dessus. Et là, je me suis dit, oui, mais il y a des mariés d'été aussi, en fait. Et du coup, il y a des mariés qui veulent être colorés un peu. Et en fait, l'idée était vraiment, voilà, histoire de... Donc,
trouvais ça sympa l'idée de mélanger comme ça, mais je voulais pas un truc prise de tête non plus. Pas un truc qu'on puisse pas reporter en dehors. Là, on peut le porter comme on veut. On peut le porter en tour de cou, on peut le porter un peu comme version capeline, ou on peut le porter en étole normale après. Donc voilà, du coup, c'était l'idée du modèle. Voilà pour l'étole de Londine. Pas grand chose finalement, mais moi je suis contente de l'avoir fini. Le patron est écrit et tout, donc le questionnaire qui ira avec pour le test est vraiment très simple, basique. C'est vraiment poids, métrage, ce que vous avez utilisé comme fil, parce que peu importe le fil que vous utilisez, du moment que vous me le dites, parce que moi comme ça je peux dire à mes clientes après, voilà, vous pouvez utiliser ce fil, il y a des filles qui l'ont fait et ça va très bien. Donc voilà, pas d'un fil imposé, pas de juste un timing, finir au 30 octobre. Ça laisse quand même une bonne marge. Et si possible faire la version grande. Mais c'est pareil, ça va super vite, du coup c'est en aiguille numéro 5. Donc l'échantillon est donné en fond. Ah oui, par contre, l'échantillon n'est pas donné au nombre de mailles. Il est donné en centimètres avec donc la répétition de ce motif entier avec la torsade. Voilà, ça c'est mon échantillon. C'est comme ça que j'ai noté l'échantillon. Et parce que ça servait à rien de faire du jersey, je veux dire, vous n'aurez pas le bon rendu à l'arrivée, donc ça sert à rien. Donc l'échantillon, voilà comment il est pris. Et franchement, on n'est pas à quelques mailles près ou centimètres près, hein, donc si ça dépasse un peu, ça fera juste une étole plus grande. Après, plus petit, ça risque de faire quand même, parce que là, la taille est quand même calculée de manière à pouvoir au moins faire un tour de cou, minimum. Parce que sinon, après, si on va plus petit, vous ne pourrez pas faire le tour et ça fera quand même un peu bizarre. Du coup, l'utilisation, elle reste limitée après. Mais rien ne vous en empêche non plus. Et il y a deux bordures par contre. Vous avez la bordure comme moi j'ai fait. Donc là, j'ai choisi une bordure toute simple. C'est des jetés de mailles ensemble, parce que je voulais garder cette ondulation de la vague pour poser autour du cou. J'aimais bien l'idée de garder cette vague. Ce qu'on perd quand on fait la première version, j'avais juste fait faire du point mousse et on perd un peu cet effet de vague. Il y a un peu, hein, mais moins prononcé. Donc deux versions. Dans le patron, tout est expliqué. Soit vous pouvez faire la bordure au point mousse, soit vous pouvez faire la bordure avec des jetés, donc des petits trous tout le long. Voilà, cette fois-ci j'ai fini. Ça c'est mon tricot fini. J'étais contente parce que du coup j'ai été très longue moi par contre à tricoter dessus, parce que je faisais plein de choses à côté. Donc je suis contente de l'avoir fini. En plus la laine Adnoto de laine de joie, j'adore. Là ce coloris il est juste sublime, donc j'étais trop contente de l'avoir fini. Voilà pour ça. Ensuite, en projet tricot en cours. Alors, j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos, donc qu'on peut retrouver uniquement sur mon blog, sur mon site, puisque du coup sur YouTube, je commence juste. Mais sur mon blog, on voit les anciennes vidéos, mes premiers podcasts. Et j'avais déjà présenté la mitaine qui va avec. Parce que bien sûr, tant qu'à faire d'être parti sur le délire mariage, ondine, tout ça, enfin bref, dans ma collection ondine, c'est le point vague qui revient systématiquement dans tous mes modèles. Mes collections sont conçues comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un point que je décline dans toutes mes versions de modèles que je veux faire pour cette collection. Là, dans cette collection, c'est une étole, des mitaines, un bonnet et sûrement un béret aussi, parce que ça me trotte vraiment dans la tête, donc je vais peut-être faire le bonnet et le béret. Et donc j'étais partie dans l'idée, pareil, j'aurais bien aimé avoir des grandes mitaines. Moi j'aime bien les grandes mitaines. Et du coup j'ai fait des grandes mitaines. Donc là c'est la version été. Bon, c'est mon prototype, hein, donc clairement je le laisse en mode brouillon, pas attaché, pas cousu.
parce que comme ça je m'en sers de mesure. Donc du coup, là c'est la version avec le fil bambou de Fonty, parce que je voulais une version été de ces fameuses mitaines. Et je trouve que le rendu est exactement ce que je voulais. Ça donne quelque chose de très très joli, très fin, mais en même temps portable après en fait. Bon, en version, là c'est pas ma taille, c'est la taille en dessous. Mais alors là c'est la, je le décline en 3 tailles. Je le fais pas en version tout petit. Ça part sur le début d'ado on va dire. Et en taille adulte, il y a 2 tailles. Parce que du coup, moi, j'ai la main quand même un peu fine. Donc, il y aura une taille comme la mienne et une taille un peu au-dessus. Donc là, c'est la version taille de ma fille, en fait. Je ne peux pas lui prendre le bras pour vous montrer. Mais voilà, du coup, ça donne à peu près ça. Donc, ça descend. Hop là. Voilà, je vais essayer de vous montrer un peu. Hop là. Ce serait plus pratique si je l'avais sous la main. Un pépette, mais bon. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est que ça descende presque en bas du bras. Oui, vous faites pas attention à mes coudes. Donc voilà, l'idée c'était des grandes mitaines. Bon, là la taille que j'ai faite pour ma fille, je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait vraiment trop grand pour sa taille à elle. Donc du coup, je vais diminuer. Je diminue à peu près de 2 vagues à peu près. Donc ça va faire des mitaines qui vont quand même être assez longues parce qu'elles du coup elles vont arriver jusqu'ici. Là ça change pas, cette partie là ne change pas. En fait l'idée c'est que ça recouvre quand même les doigts jusque là à peu près. Donc voilà, cette partie là ne changera pas, il y a cette partie là qui change. Et dans la taille 3 ce sera de nouveau des grandes comme ça. Après ce sera noté dans le patron, donc du coup on peut modifier la hauteur comme on veut. Et du coup l'idée de ces mitaines là c'était de me resservir du coup de fil bambou de Fonty qui était dans la box. Donc la box c'était la box Drac et Ondine. J'essaye de faire une box par saison. Là pour la saison d'automne je pourrais malheureusement pas la faire parce que je suis trop débordée dans plein de choses et c'est pas possible. Donc il y aura, du coup je préfère me concentrer sur la box d'hiver pour proposer quelque chose de mieux plutôt que voilà, d'essayer de faire quelque chose à la va-vite et que ça va pas être top. Donc je fais des box, mais ça je vous en parlerai plus tard. Donc l'idée c'était de me resservir du fil moustache et du fil bambou. Donc la version été bambou. Donc finalement version été ça donne ça. La petite étole en coton bambou et laine avec les mitaines en bambou. Et la version hiver, nous avons de l'étole avec le fil moustache et les mitaines. Bon ok, là elles sont vraiment en mode début parce que je les avais bien commencé. Et je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis complètement perdue dans mon truc. Et j'ai fait n'importe quoi. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé. Donc là moi je l'ai fait avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire la couleur verte parce que j'adore en plus. Donc voilà, ça va donner. Donc l'idée c'est quand même de vraiment jouer sur les vagues. Il faut qu'il y ait une vague au niveau du poignet et que en haut ça fasse l'effet vague au niveau des doigts. Donc voilà, pareil, elles seront très très simples. Si vous voulez vous lancer sur le test des deux en même temps, ça me dérangera pas, en sachant que là le patron il me faut quand même encore allez, milieu de semaine pour le finir de l'écrire. Donc mais si vous voulez faire les deux en même temps, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà pour le tricot en cours. Pas grand chose. J'ai abandonné littéralement le projet pull de Mathéo. Pour l'instant, je l'ai mis en pause parce que je ne peux plus le supporter et que c'est en train de m'écœurer. Donc, c'est pas la peine. Voilà pour la partie Nadège Olive Design Fairy.
Nous allons passer les tricots de la petite sorcière, donc la partie mercerie. Et là il y a... Je vous l'avais annoncé, les kits de la couverture Trollichou arrivent en boutique. Donc les kits seront disponibles en boutique pendant une semaine. Donc ils seront jusqu'à jeudi prochain. Ensuite, ce sera fini. Les kits seront enlevés et tout démonté pour remettre la laine en stock en boutique et les marqueurs qui resteront en stock en boutique. Voilà. Rien ne vous empêchera de faire de vous-même un kit, hein, mais voilà, tout sera défait. J'en ai préparé 8. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Du coup, vous les avez en avant-première finalement. J'ai fait des marqueurs exprès pour cette collection, entre guillemets. Alors, je voulais à la base des Triskel, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais dans les prix que je pouvais me permettre, parce que c'est pareil, enfin ça a un coût d'acheter les petits breloques et certaines sont vraiment trop chères et après à la revente c'est impossible, donc ça sert à rien. Et si c'est pour que ça me reste sur les bras, c'était pas la peine non plus. Donc j'ai quand même fouillé ce que je pouvais et j'ai trouvé quelque chose. J'étais trop contente. Donc hop là, je vais vous montrer. Je vais commencer par les marqueurs que vous trouverez. Alors, d'ailleurs, je suis en train de réaliser que j'ai fait une petite bêtise tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je retrouverai sûrement. Bon. Donc, les marqueurs que vous trouverez dans les kits. Donc, pour la couverture Trollichou, donc la couverture Trollichou, c'est celle qui est là. Je vous la remontre vite fait. Hop là, c'est une petite couverture bébé qu'on peut tricoter avec des Triskel de couleur ou on peut la tricoter unie, il n'y a pas de problème. Les Triskel peuvent être faits en point mousse, en jersey en verre ou en jacquard. On a une bordure au crochet, mais qui peut être faite juste avec du point mousse si on préfère, et un petit point texturé pour rappeler des écailles de dragon. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Hop là. Donc rien de très compliqué non plus sur cette couverture, mais ça fait vraiment son petit effet quand on offre ça à une nouvelle maman. Donc, hop, les marqueurs. Alors, des petits trèfles qu'on voit au milieu. Alors, hop là, je vais y arriver. Donc là, c'est les petits trèfles. Désolée pour la caméra, elle n'est pas top top. Et des petites feuilles. Donc là, les marqueurs sont un poil plus gros que ceux-là, mais ils peuvent tous glisser sur des aiguilles 6,5 maximum. Donc voilà, là il y a 4 petits trèfles et 2 petites feuilles en métal. Donc elles sont toutes de couleurs différentes. Par contre, il y a du orange au niveau des feuilles, du rouge, du bleu et du violet. Donc suivant les kits, vous n'avez pas la même couleur. Et ce que je cherche depuis tout à l'heure, que j'ai perdu, c'est le contrant qui allait avec. Elle est là. Voilà. Alors, et il y a un contrant dans chaque kit. Vous avez un petit contrant. Donc il est tout simple celui-là. C'est avec 10 anneaux. Vous avez la petite breloque au bout. Donc là c'est un arbre. Et j'ai mis le marqueur. Donc c'est avec une dormeuse et un chapeau de sorcière. Donc ça vous permet de compter de 10 en 10 en fait. C'est-à-dire que vous montez, pour celles qui ne savent pas se servir d'un contrant, enfin, ou du moins qui en entendent parler pour la première fois, un contrant ça évite d'avoir son petit cahier à côté
et de rayer à chaque fois qu'on a fait un rang. Il y a des endroits où on ne peut pas forcément avoir son petit cahier pour le faire, et ça, on peut l'accrocher dans le tricot au fur et à mesure. Donc, hop là. Mettons que là j'ai des mailles. Je passe mon premier. Alors, normalement, soit on commence en haut. Moi, je commence toujours mon premier rang en haut. Après, il y en a qui démarrent en bas. Peu importe, il y a 10 rangs, donc voilà. Vous mettez votre compte-rang comme si c'était un marqueur. Ou alors, vous le mettez en début de tricot ou en fin de tricot si vous n'avez pas besoin de marqueur dans votre tricot. À chaque fois que vous finissez ou que vous commencez un rang, vous changez l'aiguille, vous la passez dans l'anneau suivant. Au fur et à mesure, comme ça, là, vous savez que vous avez fait 3 rangs. Là, vous êtes au 4e rang, et ainsi de suite. Vous descendez ou vous augmentez si vous passez par le bas. Une fois que vous avez fait 10 rangs, vous êtes arrivé au bout. Donc là, moi, je sais que quand j'arrive comme ça, j'ai fait mes 10 rangs. Si je dois faire 3 augmentations, par exemple, tous les 10 rangs, je sais que à chaque fois que je vais revenir à mon... Donc, je prends mon petit marqueur qui se défait, je le mets... Donc moi, je fais dans ce sens-là, mais chacun fait comme il veut, mais je le mets au plus bas. Voilà, là, j'ai fait 10 rangs. Et je suis reparti en haut. 11 rangs, 12 rangs, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et c'est reparti. J'ai fait 20 rangs, donc je dois faire mon augmentation ou ma diminution ou n'importe, ou du moins compter. Donc je change mon marqueur de place, je le mets au 2e cran. J'en ai fait 20 et ainsi de suite. Quand j'en aurai fait 30, je le mettrai là, et là je saurai que si par exemple j'avais que 3 fois à faire mes augmentations, j'ai fini. Ça évite de compter à chaque fois, de noter, de devoir se rappeler aussi quand on s'arrête en cours de tricot. Voilà, ça permet de se rappeler où on en est exactement. C'est un petit objet gadget, on va dire, mais très très pratique. Surtout quand on a des enfants dans les pattes à gérer et que du coup on peut pas, ou qu'on est dans un endroit, par exemple les salles d'attente, il y a du monde, il y a du brouhaha, on n'arrive pas forcément à se concentrer pour compter, donc c'est très pratique. Vous voyez celle qui a l'habitude. Donc voilà, vous aurez un compte-rang dans chaque kit, donc une carte de 6 marqueurs et un compte-rang. Et les laines, donc il y a 6 pelotes d'une couleur et 2 pelotes d'une autre en contrastant. Et certains kits, vous avez plusieurs options de couleurs en fait. Donc, on va commencer par le premier kit. Je suis partie sur du bleu. Alors, bien sûr, ma caméra va faire n'importe quoi. Au niveau couleur, ça va pas être top. Bon, c'est un bleu ciel, on va dire, avec du bleu crépuscule. C'est un bleu foncé, pas tout à fait un bleu nuit, mais voilà. Donc là, vous avez cette couleur là. Avec ces marqueurs et du coup le compte-rang. Ensuite, il y a la version un peu plus colorée. Je suis partie sur du bleu et du jaune. Ça fait un rendu super. On dirait pas comme ça, mais sérieusement, ça le fait vraiment bien. Donc voilà, c'est la Tobiane de cheval blanc. C'est 60% acrylique, 30% laine et 10% alpaga. Donc c'est très chaud et en même temps c'est très très doux comme laine. Donc parfait pour les bébés. Il n'y a pas sa machine. Hop, là ce sera le deuxième kit. Les marqueurs, ceux-là ils sont bleus
les petites, hop là, si je vous montre n'importe comment, voilà, les petits marqueurs sont bleus, les petites feuilles. Toujours dans le bleu, pour l'instant on va finir avec le bleu, comme ça ce sera terminé. Ben, l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est sur du bleu clair au départ, et la couleur contrastante c'est du bleu foncé, le bleu crépuscule. Et pareil, les marqueurs c'est toujours les petits bleus. Je trouvais que ça allait bien avec. N'importe quoi. Ça fait n'importe quoi. Ensuite, on est parti sur du gris. Alors là, même pour faire les photos, ça a été galère. Mais c'est un gris clair. Donc, je vous mets la couleur contrastante au milieu. Donc la base est gris clair. Et pour faire les trisquelles et la bordure, c'est du bleu ciel. Donc ça fait un coloris tout doux. Et les marqueurs, hop là, les voilà. Donc là c'est le coloris rouge, oui, rouge. Ensuite, ça j'ai montré. Donc la partie bleue finie. Il y a aussi pour les filles, parce que comme je l'ai dit, cette couverture est d'accord, c'est Triskel, Trollichou, mais c'est aussi pour les filles en fait. Il n'y a pas de. Donc, je suis partie sur un. Alors le rouge Tobian de la laine Tobian, c'est un rouge fraise en fait. C'est un rouge rose. C'est pas un rouge franc. Comme dans la Tobian, en fait, il y a un léger voile blanc sur chaque couleur. Donc du coup, voilà, ça fait pas un rouge franc, ça fait vraiment le rouge fraise quoi. Donc je suis partie sur l'idée couleur contrastante. Donc là on voit rose quasiment à la caméra, mais en fait c'est rouge, ouais, un rouge fraise et du blanc. Et bien sûr les marqueurs, ils sont rouges avec toujours les petits trèfles au milieu. Hop. Et là on arrive sur les 3 kits que j'ai préparés avec des options. Donc c'est à dire que, pardon pour le bruit, les options, vous aurez le choix entre 2 couleurs contrastantes qui accompagnent la couleur principale, et ce sera noté en fait. Donc vous allez voir dans le descriptif, c'est bien noté, et vous, du coup en commentaire dans votre commande vous me dites je choisis l'option 1 ou l'option 2 de ce coloris. Voilà, donc la base violette, donc c'est un violet myrtille. Franchement, ouais, c'est violet myrtille. Donc là, on peut partir sur du blanc pour faire les trisquelles et la bordure. Donc ça donne un joli rendu. Hop, je vous mets au milieu, comme ça c'est plus sympa. Donc, ouais, là on a bien les couleurs. Et soit avec l'option, donc 1 ce sera le blanc, 1 ou 2, je ne sais plus, mais une option blanche ou l'option jaune. Donc là ça fait plus coloré, plus, moi j'aime beaucoup, mais voilà, je sais que certains préfèrent le plus classique. Donc les marqueurs cette fois-ci sont violets. Promis, dès que je peux j'achète une meilleure caméra qui fait le zoom et tout. Donc voilà, ça ce sera un autre kit. Ensuite ben, on continue avec du coloré cette fois-ci, hein. On est parti sur la base jaune, et donc là en coloris contrastante vous pouvez choisir le bleu pour la version garçon on va dire, ou enfin du moins voilà, ou du violet, donc l'inverse de tout à l'heure.
Voilà, du coup ce serait toute la couverture jaune mais avec une touche de violet au milieu, ce qui fait un rendu assez sympa aussi, et les marqueurs sont violets. Hop. Alors la dernière option, là il y en a beaucoup d'options. En sachant que celui-là, quitte, ça risque d'être un des premiers qui va partir justement dû à toutes ces options. La base est blanche, donc soit comme la couverture en prototype que je vous ai montré avec les trisquels bleus, ça c'est exactement la couleur de la couverture que je vous ai montré, soit les trisquels rouges, soit violet. Voilà, trois options. Donc ça donne un... Donc là avec le violet, avec le bleu et avec le rouge. Voilà, voilà. Donc ça c'était le dernier kit. Donc les marqueurs, toujours pareil, il y en a 6, 2 feuilles et 4 petits marqueurs. Très bien, je vais y arriver. Voilà, je vous ai présenté tous les kits cette fois-ci. Il y en a 8 et ils sont à... Je sais pas si je le regarde pas. Donc, vous avez dans le kit, vous avez les pelotes, la carte de 6 marqueurs, le contrant. Vous recevrez le patron de la couverture en PDF et petite surprise juste pour les kits, vous aurez la première version donc qui n'est pas encore testée ni rien, mais vous aurez une version du bonnet naissance. Juste, vous aurez que cette taille par contre. Vous aurez le bonnet naissance de Trollichou. Voilà. Donc vous aurez le patron, pareil en PDF, en plus pour celles qui achètent le kit du coup. Donc voilà, en sachant que si vous ne servez pas de toutes les pelotes, normalement si, hein, on utilise la totalité, mais si vous faites une couverture plus petite, si vous choisissez de le faire plus petite, par exemple, vous pourrez tricoter un petit bonnet. Voilà, les kits c'est fait. J'ai dit le prix, je sais plus. 32 € le kit complet. Plus les frais de port, bien évidemment. Ensuite, du nouveau dans la boutique, les marqueurs de progrès, donc en version feuille, et c'est des tout petits crochets. Vraiment, l'idée c'est que ça pèse pas et que ça n'abîme pas les mailles. Donc en fait, c'est un tout petit crochet. Comme ça, on peut l'accrocher facilement dans le tricot sans que ça marque après. Donc, il y a du bleu, hop là, du orange, du violet, du violet et du rouge. Voilà, ça c'est les petits marqueurs de progrès. Ça permet de se rendre compte quand on a l'impression de ne pas avancer, par exemple. C'est très pratique. Ou pour repérer une erreur pour pouvoir la retrouver après. Ça m'était déjà arrivé d'avoir loupé par exemple quelque chose et de hop, je mets le marqueur et comme ça j'y reviens par dessus après. Ça m'est arrivé dans du jacquard de marquer la maille que j'avais oublié de dessiner, on va dire, et du coup je l'ai fini avec une petite broderie. Enfin voilà, c'est des petites astuces mais très pratiques. Ensuite, oui, la laine Mérina qui est en stock dans la boutique, le coloris rose.
Donc c'est un rose tendre. Il revient en boutique. Il n'était plus en stock depuis un petit moment. Là, ça y est, je l'ai de nouveau en stock dans la boutique. Donc n'hésitez pas. Il n'y en a pas non plus 3 tonnes. Donc voilà ce qui est arrivé en boutique. Ben, je crois que j'ai fait le tour cette semaine de la boutique. On va arriver au côté blabla. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour celles qui veulent abandonner en cours de route, je peux comprendre. Merci d'avoir été jusque-là. Pour les autres, bon, ben, courage, j'ai presque fini. Alors, par quoi je vais commencer? Déjà, grâce à des super commandes clientes qui m'ont demandé de faire entrer des fils que je ne proposais pas à ce moment-là, je fais toutes les gammes de Fonty et de Cheval Blanc, mais je ne les ai pas toutes en stock ni toutes en précommande. Enfin, je ne les propose pas toutes en même temps. Mais vous pouvez me les demander à n'importe quel moment. Il s'avère que là, j'ai une cliente qui m'a demandé. Elle m'a demandé la Country Tweed de Cheval Blanc. Donc, du coup, ça m'a permis de la découvrir. J'aime beaucoup. Du coup, elle va arriver en boutique, enfin pas en boutique, mais en précommande régulièrement. Donc là, je la prévois. Donc, tant que j'y suis, je vais vous dire précommande d'octobre pour les laines cheval blanc. Donc, j'ouvre les précommandes du 1er au 10 octobre. Et donc, je prévois. Donc, si vous avez une autre gamme que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire, je la rajouterai. Là, ma cliente, à chaque fois, elle me l'a demandé la veille, le lendemain, elle était en boutique. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, là, je prévois la balade de... Donc, c'est un fil chaussette. Parce que, ben, voilà, l'hiver arrive et j'ai jamais proposé de fil chaussette. Et là, ça fait déjà 3 fois qu'on me demande. Donc, je suis allée faire mon petit tour dans le nuancier et j'ai trouvé du fil chaussette qui pouvait correspondre. Donc, je ne tricote pas moi-même de chaussettes, mais je sais les caractéristiques qu'il faut pour les chaussettes. Alors, je peux pas être à 100% sûre que ça conviendra, mais ça correspond aux critères de base des laines chaussettes. D'accord? La balade. Donc, je peux proposer d'abord celle-là gamme. Donc, c'est tous ces coloris parce que en premier, je veux proposer cette version-là. C'est 70% laine, 25% polyamide, donc nylon, et 5% autres fibres. Les autres fibres, c'est parce que c'est un fil recyclé et fabriqué en France. D'où mon intérêt pour ce fil. 420 mètres pour 100 grammes. Donc là, niveau taille, on est parfait. Et je trouve que les coloris proposés sont assez sympas. Pour des chaussettes, en tout cas, ça fait du classique. Mais ça, voilà, on est sur du... Là, je sais pas si on voit bien celle-là, mais... ça va du blanc au noir, en passant par le rouge, le prune, le beige. Voilà, donc ça reste quand même des couleurs assez classiques. Donc je vais proposer celle-là. Et je vais aussi proposer la version, donc en sachant que la balade, il y a aussi toute cette gamme-là. Donc si vous voulez un autre décoloris, vous me le dites, je la rajouterai. Mais voilà, la balade, il y a aussi celle-là. Donc là, c'est pas la version avec fil recyclé. Donc c'est 75% laine et 25% nylon, en fait, polyamide. Le métrage est le même, hein, c'est juste que voilà, là, il n'y a pas de fil recyclé dedans. Donc là, il y a plein de couleurs par contre aussi, il y a plus de choix. Les coloris qui sont comme ça, c'est parce que dans mon nuancier, c'est parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fait la couleur ou qu'elle n'est pas encore tout à fait disponible, mais qu'elle va être en cours d'année disponible. Voilà. Parce que nous, on reçoit le nuancier pour l'année complète. Donc voilà. Je prévois pas de suite de rentrer cette gamme-là. Je préférerais rentrer l'autre en premier. Donc je vais proposer l'autre en précommande.
Mais par contre, j'aime beaucoup, ils ont une version avec, donc là c'est version multicolore, vraiment ça fait des taches de couleur on va dire. Et il y a la version jacquard. Donc pour celles qui aiment faire des chaussettes qui ont un suivi de motifs, ça peut être sympa. Donc du coup ces deux gammes je vais les proposer parce que j'aime bien l'idée, je pense que ça peut vraiment plaire. Donc voilà ce qui va arriver, vous pourrez les précommander, donc comme d'hab vous aurez toutes les précommandes, je demande juste 5 pelotes et vous avez 5% par rapport au prix normal, en sachant que je suis déjà en dessous du prix fournisseur en prix normal. Donc la balade, parce que je voulais un fil chaussette. Ensuite niveau fil, là j'essaye de rentrer des fils qui sont de mi-saison, presque hiver, parce que franchement il fait pas très chaud. Donc je suis partie sur des fils qui sont donc, je suis en train de voir que celle-là ça peut peut-être le faire, mais je suis pas sûre, je sais pas. Vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait ce fil? C'est le Indie, donc hop là, non c'est de ce côté. Indie, là. Donc c'est 51% coton, 20% polyamide, 15% acrylique, 7% soie et 7% lin. C'est des pelotes de 140 mètres pour 50 grammes et qui se tricotent en 3,5. Les coloris sont assez sympas. Alors l'avantage c'est qu'ils nous donnent toujours des modèles qui vont avec. Donc du coup on a une bonne idée du rendu. Et c'est vrai que l'idée est sympa, ça fait un peu chiner avec le blanc. C'est sympa. Ça peut faire un fil de mi-saison quand même, je pense. Donc si ça vous intéresse, peut-être que je pourrais l'ajouter. Dites-moi. Mais sinon j'étais partie sur Triade. Donc pareil, il y a une gamme de couleurs qui est quand même... alors là, je sais pas si on arrivera à voir comme il faut. Voilà. Donc là, c'est assez sympa au niveau de la gamme de couleurs. Et c'est 38% laine, 22% coton, 28% polyamide, 7% acrylique et 5% autre fibre, puisque c'est un fil recyclé, 100% français. Donc voilà, ça me plaît bien. Donc celui-là, je vais le proposer. C'est du 100 mètres pour 50 grammes qui se tricote en 4,5-5. Donc c'est pas trop mal pour la saison qu'on arrive. Je dirais que ça fait un fil qui correspond bien. Du coup, ben, forcément, celle-là, je vais la prévoir. Les fils que je propose en cheval blanc. Alors, cheval blanc, c'est la gamme que je prends avec de l'acrylique, avec voilà. J'essaye de, si vous me le demandez, j'en ajouterai, mais je ne suis pas pour avoir du 100% acrylique dans ma boutique. Voilà, je vais être honnête, c'est pas le genre de choses que j'ai envie d'avoir en boutique, le 100% acrylique. Maintenant, le mélange acrylique avec autre chose ne me pose pas de soucis. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal avec tout ce qui est laine ou fibre végétale ou fibre animale, voilà. Donc je peux comprendre. Si vraiment vous voulez, je pourrais mettre du fil acrylique en boutique sur simple demande, mais voilà, sinon les fils que je vous propose, ils ont soit quand même un gros pourcentage de laine, soit il n'y a pas du tout de fibre végétale, animale je veux dire, mais par contre elles sont Oecotex, donc c'est un label qui garantit quand même un bon suivi au niveau couleur, niveau pas mal de choses. Donc voilà, ça compense, on va dire, l'acrylique pour moi. Donc voilà, je proposerai aussi la Country Tweed. Donc pareil, dans tous les coloris, je la remettrai. Normalement, je l'ai déjà mis en ligne, donc enfin,
je l'ai déjà tout préparé, donc j'aurai juste à remettre en ligne. Donc normalement, il me semble que tous les coloris, même le jaune, existaient déjà. Là, je ne l'ai pas sur mon nuancier, mais je crois qu'il y est déjà. Donc voilà, la Country Tweed, c'est 74% acrylique, 10% laine, 10% alpaga et 6% viscose. Elle est au Ecotex. Donc voilà, oui, il y a un gros pourcentage d'acrylique, mais compensé par le Oecotex qui me plaît beaucoup. Donc ça sera un bon fil. D'ailleurs, je vous ai pas dit, elle est considérée comme tricotée en 4, 4,5. Moi, personnellement, à la grosseur du fil, je sais que je peux aller jusqu'en aiguille numéro 6, par exemple, pour faire un tour de cou, sans problème, ça passe nickel. Donc celle-là, je vais la proposer aussi. Alors, normalement, je ne fais pas les mêmes gammes, exactement les mêmes gammes, entre Fonty et Cheval Blanc. Pour deux raisons. Déjà parce que ça sert à rien d'avoir exactement les mêmes gammes. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. La Mérina de Cheval Blanc et la Aubusson de Fonty sont exactement le même fil. Niveau texture, il y a un tout petit peu de différence au niveau poids, métrage, mais franchement ça se vaut. Mais le prix n'est pas du tout le même. Et clairement, pour moi, c'est pas avantageux d'avoir la Aubusson en boutique. Si j'ai la Mérina, je sais très bien que c'est la Mérina qui va partir. Donc ça sert à rien que j'ai les deux en doublon. Mon idée d'avoir les deux gammes, c'est de proposer des fils justement alternatifs quand voilà, il y a un fil qui est proposé et que c'est pas celui qu'on aimerait. Voilà, on peut aller dans une autre gamme, on peut aller choisir autre chose. Donc vous ne trouverez pas les mêmes équivalences exactement. On peut remplacer par un des fils, mais ce ne sera pas exactement le même. Là, il s'avère que j'ai la possibilité de mettre la Mérinos Baby de Cheval Blanc. Donc, j'ai moins de coloris à proposer, beaucoup moins. Le nuancier est beaucoup moins fourni, hein, quand même, il faut dire ce qui est. C'est aussi du 200 mètres pour 50 grammes, donc exactement la même que Fonty, en moins cher. 100% laine, mérinos, super vache. Je me suis longtemps tâtée à basculer sur la Cheval Blanc parce que j'avais déjà le bébé mérinos de Fonty en stock et en commande. Il s'avère qu'elle part pas, donc je me dis que c'est peut-être une question de prix parce que clairement on adore tous le bébé mérinos, donc je pense clairement que c'est une question de prix et ça m'embête que les gens se limitent à ne pas prendre ce genre de laine, surtout par exemple pour la layette, il n'y a rien de mieux que ce genre de fil. Donc je pense que je vais proposer ce mois-ci la Mérinos Baby de Cheval Blanc pour voir ce que ça donne. Donc si vous êtes nombreux à en commander, du coup je basculerai sur cette gamme. Enfin, voilà, c'est plus logique. Donc il y aura la Merino Baby et je suis partie sur Opéra. 53% laine, 47% acrylique, au Ecotex. Et donc on tricote en 3,5 4, 130 mètres pour 50 grammes. Donc là pareil, ça fait un bon métrage pour faire des pulls assez chauds. Je trouve que le fil est sympa. Les coloris, alors là je sais pas exactement ce que j'ai, il faut que je voie avec avant de mettre en ligne, mais j'ai quand même pas mal de coloris qui vont venir et qui sont pas encore disponibles, en sachant que voilà, mon nuancier quand même date, je le reçois bien avant, et donc du coup il est possible que tout ça soit déjà en coloris accessible, mais pas sûr. Mais il y a quand même une belle gamme de couleurs, donc j'aime beaucoup. Et le pourcentage 53% laine, 47% acrylique me plaît aussi. Donc celle-là va arriver en boutique. Et je vais finir par un fil qui va arriver en boutique, et pas pour rien, parce qu'en fait d'ici la fin d'année,
il y aura un modèle en test avec ce fil, puisque je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je vais faire une robe à une de mes fées tricoteuses. Donc Mariana va tricoter un de mes modèles de robe avec ce fil pour voir le rendu réel, mais du coup je vais déjà le proposer. De toute façon, c'est la Softim. Donc le rendu de la Softim, clairement ça donne ça. C'est vaporeux, on le voit bien, il y a un petit voilà, mais il n'y a pas du tout de mohair. Donc pour revenir vite fait, mon étole ondine peut se faire avec ce fil. Moustache, hop, compensé par Softim, on peut très bien. Il est plus gros par contre, il est beaucoup plus épais, mais il est d'une douceur incroyable. C'est un néo là je vais pas y arriver, au Ecotex également. La taille du fil, donc vous voyez, je vais essayer de vous montrer les deux fils ensemble sans défaire toute ma pelote. Hop, voilà, vous voyez, il est beaucoup plus fin, mais franchement ça se pour le modèle en tout cas de l'étole ondine, ça pose pas de soucis. Et là du coup c'est 80% acrylique, 20% polyamide, donc nylon. C'est 150 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, elle a quand même un bon rendu. Je l'ai tricoté pour, hop là, pour ma robe. J'ai fait deux tailles. Donc là, elle est recommandée en 4, 4,5. Donc moi, bien sûr, j'ai fait du 3,5 pour voir ce que ça donnait. Donc en 3,5, ça, voilà, vous voyez, il n'y a quasiment pas de transparence. C'est ce que je cherchais en fait. Parce que pour une robe, je veux pas qu'il y ait de transparence au niveau du corps. Et en fait, vous voyez, il n'y a quasiment pas. Hein. On voit les ombres, mais je veux dire, il n'y a pas. Là, si je montre par exemple, voilà, j'ai mis le. Donc c'est quand même, faut tirer dessus vraiment pour commencer à faire de la transparence, quoi. Donc là, et en sachant que je l'ai bloqué en tirant dessus pour voir ce que ça donne. Et ça s'est remis en place nickel, donc je suis contente parce que normalement les fibres qui sont synthétiques, ça sert à rien de les bloquer, elles ne prennent pas de forme spéciale au blocage, mais je voulais voir justement si elles se déformaient, et non, ça a repris sa forme sans problème, donc nickel. Et je l'ai tricoté version beaucoup plus grande en 5. Donc là on voit bien qu'il y a de la transparence, mais c'est pas non plus voilà. Mais c'est très 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 doux. J'aime beaucoup ce rendu, c'est super doux. Donc du coup, je trouve que c'est une très bonne alternative quand on ne supporte pas par exemple le mohair. J'aime bien l'effet mohair, mais je ne supporte pas le mohair, l'alpaga, tout ça, je ne le supporte absolument pas. Même quand il y a un tout petit pourcentage d'alpaga, je ne peux pas le supporter. Le mohair, c'est pareil. Là, par exemple, je ne peux pas faire un tour de cou avec ça. Je peux le porter sur moi, directement, à même la peau, sur mes bras, mais si ça touche les zones comme le cou, non, je ne vais pas le supporter. Donc voilà, je trouve que c'est une belle alternative. Donc ce fil va arriver en boutique et je le reproposerai sûrement quelques mois d'affilée, puisque du coup il va y avoir le test après de cette fameuse robe. Donc voilà. Voilà pour les fils. Donc je résume, il va y avoir du 1er au 10 octobre, c'est pour ça que je vous l'annonce maintenant, parce que la vidéo, si j'arrive à la faire, prenez pas pour habitude que je revienne toutes les semaines. Je vais essayer. Vous avez vu, hein, pour ceux qui sont habitués à me voir sur mon blog, j'essaye de revenir toutes les semaines, mais je peux pas garantir. Ça dépend de mon état, ça dépend de ce que je peux faire, parce que si j'ai rien à vous présenter, ça sert à rien. Mais du coup, je me suis dit, la semaine prochaine, ce sera le 1er, donc j'aurai déjà ouvert les précommandes. C'est pas cool, donc du coup, je préfère vous le dire d'avance. Donc
du 1er au 10, les laines cheval blanc en précommande avec 5% de remise du coup. Le fil balade, donc le fil chaussette, triade, balade multicolore, country tweed, merino baby, opéra et softine. Ça en fait pas mal quand même. Ça donne du choix à tricoter. Voilà pour cette partie. Bon, ça fait partie du blabla, oui et non quand même. Ouais, bon. Tant pis pour ceux qui ont abandonné en cours de route. Du coup, tant qu'on est dans la découverte des fils, non, pas celle-là. C'est celle-là, voilà. Pardon. Tartan 6. Grâce à une cliente qui me l'a commandé. Donc, vous voyez, faut vraiment pas hésiter. J'ai découvert ce fil. Et franchement, il y a un truc, pour celles qui connaissent les laines de teinturière indépendante, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, la première chose que je fais, c'est sentir la laine. Parce que chez les teinturières indépendantes, elles bloquent la couleur avec du vinaigre, en fait. En général, en grande majorité, elles se servent de vinaigre. Et donc, la laine garde une odeur de vinaigre. Mais c'est pas une odeur désagréable, parce que c'est une odeur mélangée à l'odeur de couleur. C'est très particulier comme... Et j'adore, mais j'adore cette odeur. Ça fait un peu comme l'odeur de bébé en fait, vous voyez, on a des souvenirs comme ça. Et l'odeur de laine, quand on commence, c'est foutu. Et là, quand j'ai ouvert le paquet, non, c'est pas possible. On est d'accord, ça vient de la filature Fonti. Mais ça a exactement la même odeur que si je l'avais acheté à une teinturière indépendante. Ça a une odeur de vinaigre mélangé. C'est trop fort. J'ai adoré. En plus, le rendu du fil, donc c'est un fil, je m'attendais à ce qu'il pique un peu, j'avoue. Et en fait, moi, le test, c'est vraiment, on met là. Là, c'est une zone tellement sensible, en fait, que si ça vous picote un tout petit peu, c'est que ça va vous piquer, point barre. Donc, je le pose là, et là, je fais, purée, mais non, en fait. Et là, il est juste sec. C'est de la laine sèche. Voilà, il est sec comme fil, mais il n'est pas piquant, il n'est pas rugueux. Il est sec. C'est de la laine, voilà, qui a un effet rustique, mais qui n'est pas du tout rêche ou c'est sec en fait. Juste, ouais, j'arrive pas à trouver d'autres mots parce que c'est vraiment ça. Et voilà pourquoi j'ai sorti celle-là. Ça m'a rappelé la Nimbus. Donc celle-là, je l'ai en stock parce que j'ai créé un modèle avec. Et en fait, donc celle-là, c'est de la laine non superwash, vraiment. Celle-là, elle peut passer en machine. Du moins, c'est ce qu'ils disent dessus. Mais honnêtement, on dirait vraiment les mêmes. Alors, celle-là est un poil plus douce, par contre, la Nimbus, même si du coup elle est non traitée superwash, mais elle est plus douce. Après, là, c'est du Mérinos d'Arles, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est quand même de la laine. Mais j'aime beaucoup le rendu des deux. C'est deux fils que, ouais, c'est sûr, je vais avoir en boutique. Donc là, on précommande régulièrement et en boutique parce que c'est des fils pour ceux qui adorent la vraie laine. Un pull avec ce fil, mais c'est que du bonheur. C'est sûr, on n'a pas froid de l'hiver, quoi. Donc même avec celui-là, parce que testé, approuvé, il est plus fin. Mais moi, je l'ai tricoté déjaugé. Donc normalement, c'est un fil qui se tricote en 3. Ah ouais. Moi, je l'ai tricoté en 5. Mais même en déjaugé, c'est un fil qui tient super chaud. Mais qui ne fait pas transpirer. C'est l'inverse de l'acrylique. L'acrylique ne tient pas chaud, il fait transpirer. La laine, ça régule quand elle n'est pas traitée. Et sinon, quand elle est traitée, donc elle peut passer en machine, elle perd sa capacité de régulation, mais elle ne fait quand même pas transpirer. Ça reste quand même de la vraie laine. Donc, belle découverte. Merci Mariana. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce fil qui va faire partie de mes préférés, c'est clair et net.
je crois que pour les découvertes, c'est fini. Du coup, si je vais quand même vous parler d'un tricot que je prévois de faire. J'ai abandonné le tricot, donc là c'est tricot perso, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans Nadège Olive Design, mais en même temps j'aurais peut-être dû. Bon, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois, promis. Avec la Nimbus, j'avais créé le pull Air One. Donc là, il est que en taille SML parce que je n'ai pas eu de testeuse pour les autres tailles. Donc je l'avais prévu en XL, double XL, triple XL. Je crois que j'étais montée jusqu'au triple XL, mais pas de testeuse. Pas voilà. En sachant que pour valider des tailles, il me faut quand même au moins une testeuse par taille minimum. Et là, j'avais rien du tout. Donc voilà, du coup les tailles ne sont pas sorties, mais j'ai toujours prévu d'avoir la version enfant de ce modèle. Du coup je prévois de faire pour mon fils, parce que bon, mère indigne que je suis, le port c'est le seul qui n'a pas de pull fait par moi. Donc du coup je lui prévois de faire, parce que Mathéo est fan de jaune. Vous avez pu voir dans le pull que je devais lui faire. Il adore le jaune. Donc, du jaune. Il fallait du jaune, c'est clair et net. Avec du blanc. La base blanche. Donc, comme celui-là, du coup. Comme son grand frère. La base blanche, le triskel en jaune, avec la petite poche jaune et la bordure jaune. J'aurai de quoi faire les multicolores là, parce que c'était de la laine teintée par Fil du Bonheur, donc qui a arrêté de teindre. Elle est partie au Canada. Elle recommencera à teindre ponctuellement, apparemment de temps en temps. Mais voilà, elle est partie au Canada. Mais avant de partir, juste au moment de son départ, en fait, on avait fait ce partenariat. Et donc, elle m'avait fait 4 couleurs différentes. Et donc, j'ai du orange. Mais mon fils, c'est le jaune. Donc, voilà, du coup, je ne lui ferai pas avec les chevaux que j'ai. Mais voilà, et donc je lui ferai la capuche parce que la version de mon mari, c'est sans capuche. La version de mon fils, il y a la capuche. Donc vous voyez, ça change l'encolure. La version enfant, je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense que je vais faire uniquement avec la capuche. En tout cas pour mon fils, oui. Parce que clairement, il adore mes capuches. Donc voilà, je pars du... J'ai dans l'idée de finir ces 2 collections avant de... D'habitude, je passe d'une collection à l'autre sans arrêt. Là, j'ai vraiment envie de finir une collection, au moins ces 2 collections. Donc, la collection Triskel et la collection Ondine. C'est 2 collections que je veux finir. Donc, voilà, vous allez souvent m'entendre parler de Triskel et de Vague parce que je veux finir ces 2 modèles, ces 2 collections. Et j'ai encore pas mal de modèles qui sont dans ma tête. Voilà. Il va y avoir aussi le bonnet Triskel Trolichou. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, la version enfant, adulte. Parce que ça aussi, ça fait partie de... Ça, c'est ce que je vais leur mettre dans les cadeaux de Noël. Je vais vous parler vite fait de ce qu'il y a derrière moi. Parce que, alors, pour celles qui ne le savent pas, tous les soirs de la semaine, ou quasiment, pareil, ça dépend ce que j'ai fait et comment je suis occupée, mais en général, tous les soirs, j'essaye de faire les coulisses de l'atelier sur Ko-fi. Je suis sur Ko-fi, des tricots de la petite sorcière. Il n'y a aucune obligation de m'offrir un Ko-fi ou d'être inscrit ou quoi que ce soit. Le blog est accessible. Si vous voulez m'offrir un café, donc avec un don de 2 €, c'est avec plaisir. Je vous en remercie. Mais il n'y a aucune obligation. Voilà, c'est pour ça que je le laisse en libre accès. Mais du coup, tous les soirs, je vous montre ce que j'ai fait dans la journée. Et je vous parle vite fait, qu'est-ce que je vais faire dans la soirée. Donc des fois, ça va être un peu de broderie, des fois, ça va être... Et là, hier soir, j'ai eu le truc de dire que j'allais faire du Rosway. Et
j'ai, je pourrais presque dire que c'est une amie tellement qu'on arrive à discuter facilement toutes les deux, qui me dit un rouet, mais il faut nous en parler plus. J'en parle pas beaucoup du rouet parce que déjà je suis encore très débutante. C'était mon rêve de m'acheter mon rouet. J'ai mis longtemps à pouvoir me l'acheter. Je me le suis offert. Donc je vous présente vite fait quand même. Hop là. Je sais pas si on voit bien. Ouais, là. Donc mon rouet c'est le Prélude de Chromsky. Je voulais un rouet qui fasse ancien. Qui fasse un peu, parce que beaucoup en ce moment ont des rouets à double pédale. Donc déjà moi ça je pouvais pas à cause de mes problèmes de santé. Mes jambes ne me suivent pas assez pour pouvoir me permettre d'avoir les deux jambes. Non. Du coup il me fallait une seule pédale. C'était mon premier critère. Ensuite je voulais un rouet qui fasse ancien. Et les rouets qui sortent actuellement font trop moderne à mon goût et ça me plaisait pas. Ensuite j'étais limitée par le budget forcément et du coup je suis tombée sur celui-là. Donc c'est une boutique sur Etsy, je sais plus le nom, mais qui fait du Chromsky. De toute façon on tape Chromsky, c'est une boutique qui elle fait tous les rouets de la gamme Chromsky. Et donc moi je suis tombée mais vraiment littéralement amoureuse du Prélude de suite. Quand je l'ai vu, c'est celui-là. Il était à 400 € avec 3 finitions possibles. Donc il y avait cette couleur là, couleur naturelle, enfin couleur claire on va dire, et une couleur un peu plus foncée je crois. Enfin il y avait 3 teintes différentes. Moi j'ai opté pour celui-là parce que ça faisait vraiment bois naturel. Et quelques temps après l'avoir reçu, j'ai dû arrêter parce que mon état de santé s'est méchamment aggravé et que je ne pouvais plus. Donc j'avais eu l'idée de prendre un rouet quand mon état de santé s'était amélioré au départ, parce que j'avais une amie à moi qui m'avait prêté un rouet électrique parce que j'étais en fauteuil roulant à ce moment-là. Et du coup, elle savait mon envie de filer de la laine. Et donc, elle m'avait dit, mais il y a le système du rouet électrique. Je dis, ouais, non, mais un rouet électrique, c'est pas, je peux pas. Et elle en avait un, donc elle me l'a prêté. J'ai pu m'entraîner au tout début avec, jusqu'à ce que je puisse aller mieux et que du coup, je m'achète lui. Sauf que mon état de santé fait que comme ça. Donc, il y a des fois où je vais très bien, des fois où ça va plus du tout. Et donc, c'est très aléatoire. Mon entraînement au rouet est très très aléatoire. Du coup, malheureusement, je reste débutante, même si ça fait plus de 2 ans que j'ai mon rouet, quoi. Ça fait même 3 ans que j'ai mon rouet. Et je suis toujours au niveau débutante et ça se voit bien dans mon fil. Donc voilà, je peux avoir du fil comme ça, comme ça. Ensuite, je passe sur du très fin et hop, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, je suis extrêmement fine. Alors là, je suis partie carrément. Donc voilà, c'est vraiment très très. Clairement, ça ressemble à rien quoi. Après, j'aime toujours autant. Donc du coup, voilà, dès que mon état de santé me permet, donc quand je dis mon état de santé, il faut que mes articulations et mes muscles me permettent de faire ce mouvement-là avec mon pied pour faire le rouet, parce que sans ça, c'est pas possible. Et il faut que mes bras puissent tenir le coup aussi, parce qu'il y a quand même le mouvement de fibres à tirer au fur et à mesure. Donc voilà, du coup ça fait beaucoup de muscles à faire travailler en même temps et beaucoup d'articulations. Et quand on a les deux qui déconnent, et ben on fait ce qu'on peut. Du coup voilà, le rouet, oui, j'en fais un peu quand je peux et j'adore ça. J'ai eu beaucoup de mal à trouver comment régler la tension parce que souvent mon fil est en fait j'ai eu une amie à moi qui m'a dit que c'était normal que j'arrive pas à régler ma tension parce qu'en fait mon état de santé il est comme ça, j'ai jamais la même façon de pédaler.
Donc suivant comment je suis fatiguée ou pas, je vais pas réussir à pédaler de la même manière. Et en fait, c'est le jeu de rapidité qui fait la tension du fil. Donc ben, les jours où je vais bien, ben, j'ai une tension de fil comme ça, et quand je vais moins bien, voilà. Et du coup, ben, il faudrait que je règle mon rouet à chaque fois en fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très très aléatoire. Bon, ben, en clair, il me faudra plus de temps pour y arriver, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mon rouet. Euh, ça fait partie des choses que j'aime bien faire de temps en temps avec le point de croix. Ces deux trucs en dehors qui sont liés aux arts du fil et qui sont en même temps en dehors de mon métier. Donc j'aime beaucoup. Et voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour de tout. Je vérifie quand même vite fait. Ah si, pareil, une qui suit assidûment mes podcasts depuis le début sur mon blog et tout, m'a dit dis donc, t'en es où de ton livre? Oui, c'est vrai. Alors, dans mes podcasts sur le blog, euh, je, je vous ai parlé d'un livre que j'avais dévoré. Donc, c'est une série. C'est Relentless. J'ai tombé le tome 1 qui m'a plu énormément. Et il me tardait de recevoir le tome 2 pour le démarrer. J'ai reçu le tome 2 quelques jours après que je vous en avais parlé. On parle français. Et bien j'ai plus trouvé le temps pour lire. Le soir, je suis tellement claquée que j'arrive pas à lire. Donc ça m'embête parce que voilà, j'ai vraiment, vous voyez, 3 pages quoi. J'ai fait le début. Et pourtant, c'est pas écrit trop petit non plus, parce que des fois, c'est vrai que c'est le. Mais non, non, c'est vraiment bien écrit. La façon d'écrire, la taille d'écriture, tout est super. L'histoire est super passionnante. Donc, pour celles qui me découvrent du coup sur YouTube, je vous explique vite fait. On suit une adolescente, on va dire, euh, qui a déjà perdu. Alors, elle a perdu son papa dans des circonstances très violentes, on va dire. C'est elle-même qui l'a découvert et ça l'a traumatisée. Son oncle l'a récupérée, du coup, elle était toute jeune. Et on découvre qu'elle a des dons particuliers, qu'elle jongle entre sa vie normale et la vie de l'autre monde en fait. Donc ben, là on découvre des trolls, des créatures fantastiques, des personnages, des démons, un peu de tout en fait. Euh, et on plonge dans son histoire à fond. En fait c'est vraiment un livre prenant. On passe de tout, ouais, parce qu'il y a du troll, du loup-garou, du vampire. Ah oui, franchement, niveau monde fantastique, on est large. Hein. Et du coup, on suit son histoire à elle, en fait. Qui elle est. On découvre au fur et à mesure qui elle est. En même temps qu'elle-même découvre qui elle est, en fait. Donc c'est vraiment passionnant comme livre. J'ai adoré. Alors, pour ceux qui veulent le prendre, donc c'est Relentless, le nom, donc il est là. Donc là, moi, c'est le tome 2. À faire attention, parce que du coup, quand on commande, il y a la version anglaise et la version française. Je n'avais pas fait gaffe à ça, mais c'est traduit de l'anglais. Donc du coup, la vraie version, c'est l'anglais. Et quand on ne fait pas gaffe, eh bien, on reçoit la version anglaise. Et quand on est comme moi et qu'on parle pas un pet d'anglais, eh bien, on renvoie le livre. Donc voilà, à faire attention à la version que vous prenez, parce qu'il existe en 2 versions, version anglaise et version française. Donc maintenant je fais très attention. Et donc je vais essayer de m'y replonger un peu, parce que franchement c'est vrai que je sais qu'il y en a déjà, il y a le 3 de sortie et tout ça. Et l'histoire est vraiment prenante. Donc oui, je vais quand même essayer de me replonger dedans. Mais là, c'est vrai que j'étais un peu débordée. Voilà côté autre, ce que je peux faire.
Je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis, j'espère à la semaine prochaine. Je ne peux pas promettre. De toute façon, ce sera assez rapidement quand même. Et encore merci de me suivre, de vos commentaires, de votre soutien, vos partages, tout ça, c'est super important. Alors merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt.